Parler maintenant de la presse internationale. Vous l'avez lu pour nous, Hélène Frade, et il est bien sûr question de ce premier tour. La presse européenne réagit ce matin. Ce sera Macron contre Le Pen, annonce The Guardian, qui présente l'arrivée en tête du challenger Emmanuel Macron comme un coup porté à l'establishment français et sa présence au second tour face à Marine Le Pen comme la manifestation d'une division politique profonde en France. Ce sera Macron ou Le Pen, répète Der Tagesspiegel en Allemagne, en évoquant un affrontement clair entre un candidat, Emmanuel Macron, incarnant l'ouverture au monde, je cite, et une candidate, Marine Le Pen, qui prône le retrait de l'UE, l'introduction du franc et l'arrêt brutal de l'immigration, je cite toujours. Bref, la France va devoir choisir entre l'optimisme et la colère, résume le Süddeutsche Zeitung, toujours en Allemagne. En marche, titre Le Soir en Belgique, qui parle d'un duel inédit, d'un choc entre deux modèles de société que tout opposerait, avec deux choix très clairs pour le futur de la société française. En Suisse, la tribune de Genève met en garde cette France qui gagne, qui croit en ses chances et qui veut se projeter dans le monde avec optimisme en plébiscitant Emmanuel Macron. Cette France qui doit à présent réussir le plus difficile, d'après le journal, un projet pour tous. Sinon, le FN arrivera au pouvoir tôt ou tard. Battre le FN n'est pas encore gagner la présidentielle, je cite. Et inquiétude également du côté de la presse américaine face à la présence de Marine Le Pen au second tour. Jamais l'extrême droite anti-immigrée n'a été aussi proche du pouvoir depuis la Seconde Guerre mondiale. En France, s'alarme The New York Times, qui explique que Marine Le Pen est parvenue à sortir le Front National des ombres de la marginalité qu'il a côtoyée durant ses 40 premières années. Le quotidien américain évoque un séisme politique relevant également, comme la presse française, les rapides ralliements venus de tous les partis à Emmanuel Macron. La constitution de ce fameux front républicain qui se forme à chaque fois que le FN s'approche un peu trop près du pouvoir. La question est de savoir si cette fois, ce front tiendra aussi bien qu'auparavant, s'interroge The New York Times. Même si le résultat de ce premier tour n'est pas une surprise, ne vous y trompez pas, cette présidentielle en France est une élection historique, écrit The Washington Post, qui s'interroge sur les répercussions de l'absence au second tour des deux grands partis traditionnels, les Républicains et les Socialistes, et sur les conséquences de cette absence lors des législatives en juin prochain. La presse étrangère, Natacha, qui s'inquiète également de la menace terroriste qui pèse sur cette élection présidentielle. Et c'est à voir pour terminer avec le dessin de Brian Adcock pour The Independent, qui montre, on le voit, le coq gaulois qui se rend aux urnes muni d'un gilet pare-balles. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse internationale.